Bonjour étoiles lumineuses, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Ouais, ça fait un petit bout de temps, je suis trop contente de vous retrouver, c'est génial. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, un petit peu de... Les énergies c'est puissant en ce moment, ça fait un peu de haut et des bas, mais pas des gros pics, hein, mais un peu une vague comme ça, surtout qu'il y a des choses qui transmutent, on transmute tous, hein, donc j'ai aussi moi des choses qui remontent, des choses à transmuter, des choses qui étaient bien sous le tapis depuis tellement longtemps qu'on les oublie et qui reviennent, donc il faut les regarder en face et puis essayer de s'en débarrasser. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais commencer par... Je suis un peu... l'esprit qui part un peu dans tous les sens, là. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, déjà, j'ai regardé Info Libre avant de... le fil d'actu d'Info Libre avant de faire la vidéo. J'étais morte de rire tout à l'heure, j'ai dû me calmer, là, parce que... il y a des nouvelles croustillantes, alors forcément, dès le matin, j'allume le téléphone, je regarde, ouais, je ne pouvais pas arrêter de rire. Donc là, ça revient, les trucs drôles, donc on va essayer de se calmer. Surtout que le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet important, mais qu'on peut prendre en douceur, le lâcher-prise et le détachement. Alors, ça fait plusieurs jours là que... Bon, déjà, on m'a demandé il y a quelques semaines, est-ce que je pourrais faire une vidéo là-dessus et tout. Mais je voulais moi-même avoir assez de recul pour pouvoir parler de ce sujet et ressentir vraiment comment ça fait quand on lâche prise. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est le détachement? Parce que souvent, on me disait, ouais, il faut que tu lâches prise. Mais je l'ai entendu pendant des années. Je me dis, bah oui, mais je fais comment en fait? C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le lâcher prise en fait? Et puis le détachement, alors je me dis bon, ok, détachement. C'est genre, on est accro du chocolat, mais au lieu de laisser la tablette de chocolat sur la table, on la met dans le placard pour plus la voir. Enfin, pour moi, c'était un peu ça en fait, c'était de dire, eh ben, je me détache, ouais, j'essaye de plus y penser. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça, parce que plus on essaye de pas y penser, plus on va y penser. Le mental, il va nous jouer des tours. Et plus on dit, bon, bah, il faut lâcher prise, moi, je croyais que ça voulait dire, je m'en occupe plus, quoi. Enfin, je laisse tomber l'affaire. En gros, c'est ça. Genre, je sais pas, on a flashé sur quelqu'un, mais qui, lui, ne veut pas de nous, et puis on me dit, bah, lâchez l'affaire, bah, ouais, mais ça marche pas. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas du tout compris la technique. Et personne m'avait vraiment expliqué. Alors maintenant, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part en fait de leur technique de détachement et lâcher prise. Et finalement, j'ai fini par après trouver la mienne et, euh, et, et que je trouve qui marche, en tout cas pour moi. Donc, je dirais que c'est un travail quand même à faire. C'est pas ça y est, je le fais une fois et c'est bon. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment en soi. Donc, quelle est la technique? Comment je pourrais vous expliquer ça? S'il y a quelque chose vraiment qui remonte en nous, des choses qui nous perturbent, qui font mal, souvent c'est ce genre de choses en fait qui remontent. Alors, j'ai même pas... Non, mais moi j'ai les sujets qui me viennent en tête, sur quoi je dois parler. Mais j'ai rien de préparé. Alors là, j'ai même pas d'exemple, quoi. J'aurais pu au moins penser. Enfin, bah non. Alors tout est en live, quoi, en direct. Un exemple. En décembre, je suis passée par du lâcher-prise costaud. Début décembre. C'était l'euphorie, là, en novembre. Tout allait bien. C'est bon, je suis passée à travers tous les caps. C'est bon, on monte, on est en conscience. Et puis début décembre, blam, c'est comme si je me suis pris une grosse pierre, là, une pyramide dans la tête. Et il y a plein de choses qui remontaient, en fait. Puis du coup, on s'en rend même pas compte, parce que c'est le mental qui prend le dessus. Alors on est là,
Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui va pas, et puis ça que j'aime pas, et puis il y a ça. Et en fait, on retombe dans ce cercle infernal de on est victime de ça, et puis de ci, et puis la vie, j'en peux plus, et ça serait mieux de mourir, et ça serait mieux de. Puis j'arrête tout, j'abandonne tout, et il y a rien qui va, et puis j'ai essayé, mais ça marche pas. Enfin, on tombe dans ce cycle infernal, en fait. C'est très facile de retomber dedans, et surtout qu'on se complaît dans ce mal-être, en fait. On est complètement sadomaso en fait. On se complaît dans le mal-être. C'est comme si c'est comment dire. En fait, on a ces choses là négatives qui nous arrivent. Bon, bien sûr. Là, moi, c'était pas des trucs énormes non plus. Je conçois hein, qu'il y a des gens pour qui il y a des choses catastrophiques qui arrivent. Très 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 dur à vivre, de perdre quelqu'un par exemple, mais comment du coup on remonte de tout ça. Alors quand c'est des choses plus légères, on peut le prendre avec plus d'humour, mais quand c'est un truc vraiment plus profond, finalement on peut le regarder presque avec le même angle. J'ai tous les pensées qui viennent dans ma tête là, comment je vais expliquer ça? Je vais reprendre par l'exemple d'un truc plus simple en fait. Donc un truc plus facile. Ce qui est remonté pour moi en décembre, alors c'était tout des choses un peu anciennes en fait, que je pensais avoir traitées mais qui étaient encore là. Donc des trucs, je m'en rappelle même plus puisque maintenant c'est transmuté. Mais des choses genre, bah ouais, puis je suis toute seule, on m'aime pas, et puis dans la famille, il y a ça, puis il y a ça qui va pas, puis on me comprend pas, enfin tous les trucs, on est en train de se plaindre en fait. Alors qu'il y a tout qui va bien dans la vie, hein, ailleurs, mais non, en fait on va focaliser sur le petit truc là, qui nous plaît pas trop, puis en fait c'est ça, le mental il va se focaliser dessus et prendre complètement l'ampleur, et puis après, bah, on n'arrive plus à se dépatouiller de ce truc là, c'est comme des sables mouvants en fait. Donc, le truc en fait à faire, c'est que on a l'impression de toucher le fond. Puis après, ben, on ne peut pas aller plus bas. Et là, on dit, ok, surtout avec les connaissances actuelles et toutes les énergies actuelles de nouveaux mondes et tout ça, je me dis, non, c'est pas possible. On ne va pas rester en bas. Donc, il y a des amis qui peuvent donner des conseils et tout ça, mais c'est avant tout en nous que le changement, la transmutation et la transformation se fait. Ça s'effectue en nous. Au bout d'un moment, on a un déclic, en fait, et de se dire, mais non, 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 non. Là, non. Je me laisse pas abattre. On se sent au fond du trou, mais non, quoi. On va remonter. Il n'y a pas d'échelle, et ben tant pis. On va en créer une. On va créer notre échelle pour remonter et sortir de ce trou noir. Donc, en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai eu un peu d'aide aussi, des conseils de plusieurs personnes, mais après, c'est toujours à soi de faire le travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis posée et je me suis dit, ok, tu veux venir là, tout le mal-être là, c'est quoi? Vas-y, bah, montre-moi ton message là, c'est quoi? Et j'ai commencé à voir le truc. Et ce que j'ai fait en fait, c'est parce que d'habitude, quand on a un truc qui remonte comme ça, on essaye on dit ah non, 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 non. C'est la première réaction, c'est non, 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 ça je peux pas, je veux pas. Et en fait, on repousse la chose. Et le lâcher prise, c'est pas justement de repousser, moi, c'est ça que je croyais avant. C'est qu'il fallait éviter, repousser à tout prix. Mais non, ça revient en fait en force multipliée par 10 ou 10 000. En fait, il faut l'accepter. Et ça, j'avais jamais compris. Il faut l'accueillir, en fait. Donc, ça paraît complètement contradictoire. On dit, il faut lâcher prise. Bah ouais, alors, j'ai un truc qui me convient pas. Paf, je le fais tomber. Mais non, c'est pas ça. On le prend, en fait. On le prend et on le réintègre en nous, parce que ça fait partie de nous, et on le regarde. C'est complètement l'inverse de ce que j'avais compris avant. Donc alors, il y avait tous ces sentiments-là sombres qui remontaient. Et je me suis assise dans ma chambre, je me suis posée, je me suis dit, ok, bah t'es là, alors bah ok, j'accepte de te voir. Sans culpabilité et sans honte, parce que souvent on a honte. On dit, oh non, non, ça y est, je suis pas censée sentir ça, puis je me sens pas bien. Bah ouais, mais du coup, on le repousse et c'est encore pire. Alors qu'en fait, il faut accepter qu'on se sente pas bien pour un certain moment et qu'on accueille. Donc, il y a ce truc qui remonte,
on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ok, tu veux être là, bah viens alors, maintenant je t'attends. Mais je fais rien, c'est-à-dire que je vais pas essayer de te combattre. Donc tu viens, je t'accepte, je t'accueille, je te dis même bonjour. Et, euh, et là, en fait, je lui ai parlé. C'est comme si je parlais à quelqu'un d'autre, en fait. Parce que ça fait partie de nous, mais je dis, mais c'est quoi, en fait, que tu veux me montrer? Et puis, il y avait un message de dire, c'était en gros, tu as le droit de te sentir pas bien, quoi. Tu te sens pas bien pendant un moment, tu analyses tous les éléments pourquoi tu te sens pas bien ou triste, et après, bah, peut-être tu vas pleurer, enfin, tu acceptes de pas être au beau fixe tous les jours. Et ensuite, bah, tu pleures peut-être, ou alors t'écris. Moi, souvent, j'écris ma rage, ma colère, j'écris tout. 2 jours après, quand je relis, je me dis, bah, c'était un peu débile, mais bon, sur le coup, c'est ce que je pensais. Mais c'est comme ça qu'on se libère. Donc, on accueille, on regarde, on va pleurer, écrire, faire, je sais pas, un enregistrement vocal où on est en train de tout déballer, en fait, ce qui ne va pas, ce qui nous met en colère, ce qui nous met dans cet état-là. Et puis après, on dit, ok, bah merci pour le message. J'ai compris ça, 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 ça. Ah ouais, en fait, ça, je l'avais jamais vraiment traité. J'avais jamais accepté ce truc-là. Oh, j'ai toujours eu un peu honte de ça, en fait. Et finalement, je me dis, mais pourquoi c'est nul? Et puis après, je dis, bah merci. Et le truc que j'ai fait après, c'est dit, mais maintenant, je te laisse partir et je te libère. Je comprends ce que tu es, qui tu es, ton message. Je te libère. Et là, après, je dis, ok, bon, maintenant, je sentais rien, en fait. Je dis, bon, ok, je sentais rien de particulier. Puis j'ai été faire autre chose. Et puis c'était 2 heures après, je me suis dit, mais comment je me sens trop bien, mais je suis normale et tout, je suis redevenue Maëla joyeuse. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai rien compris. Puis après, je suis, mais en fait, c'était ça le lâcher prise, c'est un truc tout con comme ça. C'est un truc à la con, en fait. Enfin, désolée pour le vocabulaire, mais ça le détachement, c'est aussi simple que ça. En fait, le truc qui remonte, bah, au lieu de le rejeter, se dire j'ai pas le droit de penser comme ça, je peux pas, faut que non, 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 c'est mal. Mais voilà, ça c'est encore un truc culturel, sociétal, judéo-chrétien qu'on nous a inculqué. T'es pas censé sentir ça, c'est trop mal, c'est trop mauvais. Bah non, justement, ressens-le, accueille-le. Et il y a, j'avais fait plein de techniques avant. Attends, comment ça s'appelle? C'est le Ho'oponopono, je crois qu'on dit comme ça. Mais pour moi, ça, en fait, j'ai essayé plein de techniques avant, mais qui marchaient pas. Mais évidemment, je l'ai fait avec le mental. En fait, il faut le ressentir ici. Alors, je vais vous donner un exemple, bah, tout simple. Par exemple, on est déçu. Parce qu'il y a des amis, ils avaient dit ouais bah on va aller au resto tous ensemble, je te dirai les dates et tout. Puis on est oh, cool, super, on va faire une sortie ensemble et puis ça va être trop bien, on va se réunir, on va passer un fou rire. Enfin, on se fait de la joie d'aller à cette petite réunion. Puis en fait, bah voilà, on tombe malade le jour même ou la veille, donc on peut pas aller à la soirée quoi. Puis là, ça y est, on dit, ben voilà, quand tout va bien, et puis ce matin, je me suis réveillée, puis il y a ça qui allait pas trop, et puis ça, et c'est tout un enchaînement, et maintenant, en plus, je suis malade et je peux même pas sortir. Alors, voilà, et puis le lendemain, on est de mauvaise humeur, ça continue, mon week-end est gâché, et on est dans cette tornade, en fait. Et, et en fait, quand on est comme ça, au contre, pourquoi on le voit négativement, en fait? C'est parce qu'on s'était fait une idée que oui, on va faire cette soirée, machin et tout. Donc on a cette idée fixe que c'est la seule façon de bien s'amuser ce samedi soir-là qu'on a prévu depuis 15 jours. Manque de bol, on ne peut pas. Et qu'est-ce que ça crée? De la colère. Et ben pourquoi on le voit comme ça en fait au lieu de se poser et dire ok, ben voilà, c'était pas prévu, ma soirée elle est en l'air. Pourquoi le voir comme ça en fait? On peut le voir de l'autre angle, de se dire, ben en fait, alors, je suis peut-être censée être avec moi-même ce soir, je vais passer une soirée, on va faire la fête à deux, même si j'ai un peu de fièvre. Là, de se poser et de dire, ok, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ben, je t'accueille,
je t'accueille, toi, Maëla, dans cet état-là, que t'es pas au beau fixe, fatiguée et tout. Et j'accepte. Ok, je t'accepte tel que tu es. Et quel est ton message? Et en fait, des fois, il y a le message qui monte, on médite un peu dessus, d'attendre, de voir plusieurs pensées, de dire, bah, en fait, j'avais envie d'être seule. Ah, ah ouais, ok. Bah, le mental me disait l'inverse. On avait envie d'être à 10 autour d'une table, mais non. Le cœur dit, j'avais envie d'être un peu seule et de me retrouver avec toi. Ah bah ouais, ok, c'est pas tout à fait le même message. Il y a un conflit, quoi, d'intérêt entre le mental et le cœur. Donc envie d'être un peu seule, de se retrouver. Et puis finalement, on se dit, ok, bah merci du message. Maintenant, je te libère, je te laisse partir. Je laisse partir tout ça. Et c'est en gros dire, mais pourquoi tu dois être mal si tu as envie d'être seule avec toi-même? Puis là, on finalement dit, bon, bah, on va se regarder une petite vidéo, installée au lit, là, un truc, une comédie ou un film. Et puis finalement, des fois, il y a un ami qui appelle. Alors, on n'est pas trop bien si on est malade, mais voilà, il y a toute une autre chose qui se met en place. Et voilà, au lieu de passer une mauvaise soirée, on en passe une bonne, mais qui n'était pas celle de prévue à l'avance, mais qui a été transformée en autre chose. Donc c'est vraiment de... Là, je donne des exemples tout simples, très concrets, mais avec les grosses choses, on peut le faire aussi, en fait. Donc là, c'est des histoires de lâcher prise et de détachement sur... ouais, des petits trucs, mais on peut le faire sur tout, en fait. Genre, on loupe le bus et on est en retard pour notre rendez-vous. Et là, ça y est, le stress, la panique. Mais on peut le tourner dans l'autre angle aussi, le prendre avec humour, dire ah ah, les tours de l'univers. Les petits tours qu'on nous joue, en fait, de complètement transformer la chose. C'est vrai que la première réaction, ça va être la panique. Ah, je vais vous raconter un super exemple, tiens. Quand j'ai été... c'était en 2014. Je ne savais pas encore bien les techniques du lâcher-prise, mais je commençais un petit peu à comprendre. J'étais au Vietnam. Je pars c'était de Helsinki, hein, Finlande, pour aller au Vietnam. Et puis j'arrive et puis ils me font, mais vous ne pouvez pas partir, vous n'êtes pas enregistré, vous êtes pas dans, on vous voit pas dans le logiciel, quoi. Je dis non mais c'est pas possible. La panique, je sens mon cœur qui bat à fond. Mais le truc horrible, je fais, non, 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 c'est pas possible et tout. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait comme technique? Ah oui, c'est ça, parce que ma tante en Belgique, elle appelle toujours Marie. Elle dit toujours à Marie, elle invoque les saints et Marie. Puis pour moi, ça marchait pas trop, mais elle dit toujours un truc qui s'appelle vas-y, Marie passe devant et tout ira bien, après je te suis. Enfin, un truc comme ça. Et là, je l'ai fait, en fait. Et puis j'ai dit, je remets ça dans les mains de l'univers. Allez, c'est pas possible, là. Ça... Puis la fille au comptoir, elle dit toujours, bah, non, je vois pas, c'est comme si vous n'êtes pas dans le système, vous n'êtes pas enregistré, c'est pas possible. Puis je dis, mais je l'ai imprimé le billet, il est là. Elle dit, ouais, mais c'est pas possible, il n'y a pas. Après, je continue, je suis, non, 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 ça... Univers, vas-y, là, il y a un truc, vas-y, quoi. Là, je fais confiance, je me détends, on respire déjà. Ouf. Puis là, elle fait, ah, mais non, en fait, c'est bon, tout est bon. C'était sur un autre truc, enfin, je sais pas quoi. Ils n'avaient pas trouvé, ou j'étais dans une autre page du système. Et là, Waouh, mais c'est un truc de dingue, c'était instantané quasiment. Et je dis merci, merci, merci. Parce qu'après, ah oui, il faut être en gratitude, j'ai oublié de dire. On dit, on laisse partir, on libère, et après on fait gratitude. Gratitude pour le message et pour de me laisser maintenant tranquille. Donc là, je fais, waouh, tout va bien. Et quand j'étais, pareil, aux États-Unis au mois c'était quoi, octobre, début octobre, j'avais 3 avions à prendre pour arriver là-bas. Donc le premier, une fois, ça me l'a fait. Hein. Le premier vol était complètement en retard, donc ça m'a fait louper mon deuxième avion. Mais là, le premier était pile à l'heure, tout allait bien. J'avais demandé à l'univers d'aider avant, hein, mais j'avais fait aussi une petit exercice un peu de lâcher prise. Donc, premier est à l'heure. Le deuxième, on nous annonce, c'est en retard parce qu'il y a des problèmes techniques. Si je loupe le deuxième, le troisième, c'est pas sûr qu'ils m'attendent. Donc je suis non, 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 non. Là, non, c'est même pas en rêve, quoi. C'est pas possible. Comment première réaction, panique. Deuxième, colère, énervement, quoi. Les premiers trucs. Et puis là, il repanique. Et là, je me dis, non, non, c'est pas possible. Je m'assois là, par terre.
Et puis je parle à l'univers, je dis ok, je me calme. Donc on respire, on redescend, on se centre en soi, dans ma bulle, je me mets dans ma bulle énergétique, je me connecte au chakra cœur, puis je me dis que tout va bien. Je ressens, je dis ok, j'accueille, j'accepte là ce qui se passe. Merci, c'était peut-être justement un exercice pour me calmer, me détendre. Et puis je parle à Gaïa, à l'univers, même aux avions. Je parle à l'avion, je dis c'est quoi ton problème technique? Tu veux de l'amour ou... Et je parle carrément à la machine. C'était pas un Boeing. Je sais plus ce que c'était. Mais... je pense parce qu'on parle pas mal de Boeing en ce moment avec tous les trucs qui vont pas bien, mais là, un problème technique. Et non, les énergies, elles sont super puissantes. Puis j'avais fait en plus une activation juste avant avec le... on avait fait avec Olivier d'Info Libre une activation sur le pôle magnétique de Gaïa. Donc je me suis connectée à ce pôle magnétique, au pôle Nord. J'ai dit, tu veux pas me réparer l'avion là, ou je sais pas, lui envoyer de l'énergie parce que il a une baisse de morale ou je sais pas quoi, mon avion, il a besoin d'un peu d'aide, d'amour, mais aussi d'énergie cosmique et tout ça. Et puis voilà, je pense à ces trucs-là, je me connecte chakra cœur et tout. Puis d'un seul coup, bing, la lumière qui s'allume. Voilà, vous pouvez embarquer, on embarque tout de suite. Problème technique réparé, il n'y avait pas grand-chose en fait, c'était juste un voyant qui s'allumait. Et là j'étais, mais c'est quoi ce truc-là et tout. Là par contre j'étais, waouh, on décolle complètement. On se dit, mais c'est pas possible ce truc, c'est quoi? Mais ça marche pour de vrai. C'est comme dans un dessin animé. Et là j'étais, merci, 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 gratitude. Et puis là on embarque et on est un truc incroyable. J'arrive, c'était il y avait une escale donc en Norvège et celle d'après c'était en Islande et après bon j'allais aux États-Unis. Et en Islande, pareil, le truc, il avait 1 heure de retard pratiquement à cause d'un problème technique. Bon, là, il n'y avait plus de stress, c'était le dernier avion. Donc, avant d'arriver à destination, moi, j'étais plus stressée. Mais quand même, je suis c'est pas possible, c'est quoi tous ces problèmes techniques? Et vu comment les énergies, ça partait dans tous les sens, je me dis, ouais. Là, il y a un truc, et là c'est une blague de l'univers cette fois. Donc, j'ai fait le même truc, et après, tout de suite, on a embarqué. Mais c'était en gros, c'était pas grand-chose. C'est quoi là? Là, c'était vraiment une blague, en fait. C'était pour tester mes réactions. Et alors, les gros trucs, comment se détacher quand il y a vraiment des choses très douloureuses qui arrivent dans la vie? Parce que là, on a l'impression que, non, là, c'est pas les petits trucs, c'est pas pareil. Est-ce qu'on peut faire le même exercice de lâcher prise, de détachement? Ouais, en fait. Alors, moi, dans ma vie, un exemple, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais. Beaucoup de gens et d'animaux aussi sont morts, mais d'une façon précoce. Et c'est le truc le plus dur, en fait, la séparation, surtout par la mort. Donc j'avais, à l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon premier ami. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Damien. Et et à l'âge de 4 ans, il avait 1 an de moins que moi. On s'est connus bébé quasiment. C'était le petit-fils de la voisine, donc avec ma grand-mère, j'allais souvent chez elle et c'était... Moi, à la campagne, j'avais pas beaucoup d'amis, et là, ça y est, il y a quelqu'un, un ami. Et puis on jouait à chaque fois qu'il était là, chez sa grand-mère, quoi. C'était génial, et puis un jour, on y va, puis je fais à ma grand-mère, et puis je vois sa grand-mère qui pleure et tout. Enfin, moi, j'avais 5 ans, je comprenais pas tout. Et je fais, mais il est où Damien? Moi, je veux jouer avec lui et tout. Et puis, ma grand-mère a dit, je te dirai après et tout. Puis, elle voulait pas me dire. Et puis après, plusieurs fois comme ça, je lui ai demandé, je dis, mais pourquoi je peux plus le voir? Il est où? Puis après, une fois, elle me dit, mais il est monté au ciel. Moi, je regarde. Je dis, mais je vois rien. Les expressions dans le temps, on monte au ciel. Et puis c'est là, elle a commencé à m'expliquer ce que c'est la mort. Je comprenais pas trop. Elle fait, ouais, tu sais, c'est comme l'ami de ton grand-père l'an dernier qui est parti au ciel. Je suis, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un ami de mon grand-père. Moi, j'avais 3 ans quand on y allait. Je me souviens, quand il est mort, il est parti, c'est bizarre. Il y a un vide, je sentais quelque chose et j'étais confrontée très tôt à la mort. Mais je comprenais pas bien. Et puis après, Damien, j'ai compris, je le voyais plus et c'était super dur. Et j'ai mis vraiment longtemps à accepter, en fait. Et il est décédé
fait, ouais, à l'âge de 4 ans, d'un accident, en fait, par noyade. Donc, c'était, pour moi, ouais, ça a été un choc. Donc il y avait ça. Après, à l'école, j'étais bouc émissaire des autres. Alors déjà, c'était dur d'avoir un ami, mais à l'âge de 6 ans, il y avait un garçon avec qui, quand même, on commençait à pouvoir bien s'entendre et sympathiser. Puis on était au CP, on passe au CE1, et puis là, un jour, il disparaît, il vient plus, quoi. Et vers la rentrée, quoi, c'est pas possible, mais il est où? Et il s'appelait Vincent. Je lui ai dit, où Vincent et tout? Il avait déménagé. Je ne l'ai plus jamais revu. Aucune trace. Parce qu'à à l'époque, on n'avait pas Internet et tout. Puis on a perdu après de vue les noms de famille et tout. Donc voilà, c'était la solitude de nouveau. Mais voilà quoi. Un ami comme ça que je perds de nouveau. Après, à l'âge de 12 ans, il y a eu des animaux, tout ça. Quand j'avais 10 ans ou 12 ans, tous les 2 ans, en gros, il y avait quelqu'un qui disparaissait de ma vie, soit un animal ou soit quelqu'un, des personnes très proches. Et c'était récurrent. Et à 21 ans aussi, j'ai perdu mon meilleur ami, là d'un accident de voiture. Là, c'était très très dur à s'en remettre. Et il y avait comme ça, il y a eu des gens, c'est pas possible, j'ai une malédiction quoi avec la mort. Hein. Et en fait, comment on fait par rapport à tout ça? Alors maintenant, évidemment, j'ai les techniques, mais à l'époque, je les avais pas, surtout pendant l'adolescence, c'est très dur. J'aurais bien aimé qu'on m'explique un peu plus. Mais le truc, c'était euh, déjà, on sait, maintenant que je sais, qu'il y a... on est un tout, il n'y a qu'un monde en fait. C'est seulement des étapes de transitoires, des transitions Comment j'avais dit l'autre fois? J'ai perdu un terme. Ouais, une transition vibratoire. Voilà en fait ce que c'est. La mort, l'âme, enfin on perd notre enveloppe, l'enveloppe corporelle part, et puis l'âme va dans un autre stade, et dans un autre paradigme, j'ai envie de dire, enfin une autre étape tout simplement. Après, soit on se réincarne, ou soit on se réincarne pas, mais ou peut-être ailleurs, où il y a un autre, l'âme suit un nouveau chemin. Et je dis ça, il y a le soleil qui arrive là, c'est cool. Donc, où je voulais en venir, c'est que même les grosses choses, on peut s'en détacher. Ça nous fait mal sur le coup, mais justement, au lieu d'essayer de repousser cette douleur, on peut l'accueillir. Donc il y a quelqu'un, je l'ai fait pour quelqu'un il n'y a pas longtemps, parce qu'un très bon ami aussi qui est décédé pas si longtemps, enfin ouais, moi tous les 2 ans on dirait qu'il y a quelqu'un quoi. Mais c'est peut-être justement pour transitionner, et puis je suis aussi passeur d'âme, donc il y en a qui n'étaient pas partis finalement. Après j'ai pu les faire transitionner, les aider à transitionner, parce qu'ils n'arrivaient pas finalement d'eux-mêmes à partir, donc il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Ce que je fais maintenant quand il y a des douleurs qui remontent par rapport à ça, parce que d'un coup je dis oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir leur parler, parce d'accord, on sait qu'ils sont dans un autre, comme un univers parallèle, une autre dimension, mais quand même, des fois on se dit mais je comprends tout ça, bah ouais, j'accepte, mais il me manque. Ce qui nous manque, c'est la présence physique, en fait, et de l'échange direct, le face-à-face, et de pouvoir parler, communiquer, d'entendre leur voix. C'est ce qui nous manque le plus, en fait, c'est l'échange direct. Et ce qui fait le plus mal, c'est cette séparation. Et en fait, cette séparation, quand on analyse, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est... j'ai vu plusieurs vidéos récemment sur l'éther, l'énergie. Quand j'ai fait mon illumination en 2004, c'est ce que j'ai vu, en fait, qu'on est de l'éther. On est seulement... Qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est que des petits points, des particules d'énergie, en fait, et rien d'autre. Et on est on est un tout, on est des individuels, des individus, où on est comme une particule individuelle, mais aussi on est mélangé énergétiquement. Tous nos points d'énergie sont mélangés avec d'autres points d'énergie, et on est comme un tout, et on est un. Et quand j'avais vu ça, je me disais ah, je ressens mon grand-père, je ressens un tel, je ressens David qui est parti, je ressens Damien, je ressens tout le monde,
Et, et, et c'était incroyable, en fait. Je suis dit, mais ils sont là, ils sont là, ils sont là. On est tous là. Et après, j'avais vraiment ressenti que nous, les humains, en fait, on est des âmes incarnées dans des corps de chair, dans un vaisseau physique, pour œuvrer sur Terre, pour faire une expérience sur Terre, et pour apprendre et grandir en conscience et s'élever encore plus en vibration. Et le truc, c'est que... j'ai perdu le fil. Oh my god. Je me recentre. En fait, oui, c'est ça. On est tous un, mélangés. Nous, on est là pour faire une expérience. Et finalement, quand on perd ces gens qui nous aiment, c'est parce qu'on le ressent aussi avec notre mental, avec notre corps, avec notre cœur, mais notre cœur humain aussi. Mais si vraiment on se centre en nous et qu'on perçoit en fait cette autre dimension et qu'on réalise qu'on est tous ces particules d'énergie éthériques, tous ensemble, mais il n'y a plus de douleur en fait, parce on retourne à l'état d'âme, j'ai envie de dire, et on est à l'état d'âme avec les autres âmes, et le mental il va dire non, non, c'est ici, tu ressens ça aussi, mais non, en fait, on monte dans cette... on s'élève, on s'évapore en fait. Et là, on peut faire la même méditation de dire ok, là je te ressens, j'accepte, je reçois, je ressens, j'accueille cette douleur qui est en fait pas trop justifiée, c'est une douleur humaine, donc c'est normal de ressentir cette douleur en moi, ce chagrin, et je l'accueille et je l'accepte. Et maintenant, je peux le libérer, le laisser partir, et je suis en gratitude de le ressentir parce que ça veut dire que je ressens l'amour et que j'aime et que je sais aimer. Et en même temps, on peut dire ouais, je te libère et je te remercie de te libérer parce que là, ce que je sens, ouais, on perçoit tous ces petits points d'énergie tout partout et on est l'éther, on est toutes ces paillettes de lumière, comme de la vapeur d'eau en fait. Et on essaye c'est comme ça en fait que pour gérer toutes ces personnes que j'ai perdues, des fois je fais ça, je fais cette méditation et là je les sens comme ça. Et puis je me dis mais ils sont là, on n'est que un et on n'a pas besoin de communiquer en parlant avec le langage humain. D'accord, il y a cette séparation, mais c'est vraiment une illusion parce que quand on voit le vrai truc, ben, le vrai schéma, c'est... Ils sont là, autour de nous, et on est là avec eux, et on est tous là. Et même là, moi je vous parle devant ma caméra toute seule, mais vous êtes tous là en fait, on est tous ensemble, et je ressens l'énergie, je ressens l'énergie de tout le monde là, de vous tous, gratitude d'ailleurs, qui suivez cette vidéo, qui m'écoutez aujourd'hui. Donc on est vraiment ouais, tous un, tous ensemble, et là on peut se détacher de se dire mais ouais, on est dans notre bulle, ok, on retourne parfois aussi, on est centré en nous, on est conscient, voilà, c'est ça, de ce qu'on est, mais aussi conscient qu'on est tous ensemble, qu'on fait partie de ce grand tout et qu'on est des êtres multidimensionnels. Donc quand on est conscient de tout cela, c'est beaucoup plus facile de se détacher et de lâcher prise, de laisser partir les personnes en fait qu'on aime et qui sont plus avec nous, parce qu'ils le sont encore en fait. Donc voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses sur ce sujet, le lâcher prise de mon point de vue, et peut-être que les techniques que j'ai données là vont vous aider, hein, d'accueillir, d'accepter, de ressentir, de ne pas avoir peur de ressentir, même si ça fait mal, mais de dire j'ai le droit de ressentir cette douleur, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit de ne pas être bien, mais maintenant je voudrais avoir le message. Pourquoi je me sens pas très bien, pourquoi y a ça qui remonte. C'est ah ouais, en fait, bah
Ouais, j'ai été déçue à ce moment-là. Bah, ah oui, je me sens abandonnée en fait. Ouais, et puis il y a ça, j'ai le droit de le ressentir. Et et on ressent toutes ces choses. Et après, on dit, ok, maintenant c'est bon, j'ai ressenti tout ça. Maintenant, merci de m'avoir montré bah, ce qui me faisait mal en fait au fond de moi, le fond du fond que je n'arrivais pas finalement à découvrir. On sentait de la colère, des trucs, mais le fond du fond, la racine, là c'est la racine qu'on fait remonter. On lui dit merci. Et ensuite on dit, maintenant je te libère, tu es libre, tu peux partir. Maintenant c'est bon, tu peux t'envoler. Tu es libre et je te libère. Et là, on dit merci, on est en gratitude envers l'univers de nous avoir, ou de nos guides, ou de ce qu'on veut, de nous avoir libérés, ou de notre âme, de nous avoir montré ce qui nous faisait encore mal et de l'avoir libéré. Et là, on passe à autre chose après, on essaye de faire autre chose. Et souvent, ça part, après on se sent super bien. C'est vraiment... ah ouais, ça marche vraiment comme ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ça marche comme ça. Mais ça demande un petit peu d'exercice, hein, je veux dire. C'est pas automatique tout de suite. En fait, il faut dire, ok, il y a le truc qui revient, ça y est. Bon, je vais me poser là. Hier, j'avais un peu des hauts, des bas. Hein. Et puis, quand il y avait un peu un bas, je suis, ça y est, c'est une blague, ça me titille, c'est pour me tester. Donc, j'ai fait l'exercice et tout. Puis après, c'est parti. Après, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai vu un truc, je suis tombée sur un truc qui m'a fait rire. Donc j'ai complètement oublié, j'ai zappé le truc en fait. Et ça part assez facilement après. Et puis si c'est des douleurs plus grandes, on peut refaire ça plusieurs fois en fait. Voilà. Alors je vais faire une petite canalisation en code de lumière maintenant. Et je ne sais pas exactement sur quoi ça va être. Bah, c'est sur le détachement forcément et le lâcher prise. Mais si vont me faire, si mon âme là qui m'envoie tous les codes là, et la source, dans quel sens ça va aller. Mais ça sera peut-être une guidance justement pour essayer de lâcher prise et tout ça. Trokta narasin jenrota marateya ardokorot nidatana satatrokerte jeno anamarata srokorojnorokte kanaka. Oui, ne repoussez pas. En fait, tout ce qui vient quand on se sent pas bien et on est triste et puis il y a ci et il y a ça et on est énervé et puis en fait c'est un détail, on se dit c'est le nouveau monde et on devrait pas. Non, là en fait ne le bloquez surtout pas. Accueillez, dire ok, oui, je te vois. Je te reçois, je te vois, je t'accueille. Et ça dit aussi, j'ai le droit de ressentir tout cet état là où je me sens pas très bien, où je suis énervée, puis il y a ci, il y a blablabla, il y a tout ça dans ma tête. J'accueille, j'ai le droit, j'accueille sans honte, sans culpabilité, sans peur. Sans honte, sans culpabilité, sans peur et sans doute. C'est-à-dire j'ai le droit, j'accueille. Et quoi qu'on me montre, j'accueille sans peur, sans culpabilité, sans honte et sans doute. Parce que vraiment ça c'est des choses qu'on a beaucoup en nous aussi. Hein. Le doute, la honte, la culpabilité, puis la peur. Et là on accueille, voilà, sans ressentir tout ça. On accueille avec amour. On accueille avec amour sans se dire je devrais être mieux que ça et pas ressentir ça, blablabla. Non, on accueille avec bienveillance, avec amour, on accepte. Dans le cœur, on accueille. Et ensuite, on regarde
Qu'est-ce que tu veux nous montrer? C'est quoi ton message? J'accueille tout ce mal-être, là, tout ce truc qui remonte. Qu'est-ce que ça veut me montrer? C'est quoi ton message? Quoi que ton message soit, j'accepte ton message. Montre-moi ton message, je suis prêt ou prête. Si tu as envie de pleurer, pleure. On a le droit de pleurer et de se sentir triste et de regarder le truc qui nous dérange ou qui nous fait mal en face. On le voit, on le ressent sans honte et sans peur. Et les larmes, c'est pas grave. Laissez-les venir. Laissez-vous porter par tout ce sentiment, même si c'est sombre, tant pis, on se laisse porter par lui. On le voit et on lui donne de l'amour. On dit, ok, il y a tout ça qui remonte, mais tant pis, je l'accepte avec amour, je le prends dans mes bras avec amour. Et là, on accepte, et voilà, il y a tout ce truc, la sombre qui remonte et qui est là. Ok, on a ressenti, on a vu le message, le fond du message. Et maintenant, on est en gratitude vers cette chose qui est remontée en nous, qu'on ne veut pas forcément voir, mais qui est là. Et on lui dit merci, gratitude de m'avoir mis en face de ce qui me fait vraiment mal et de ce que j'arrivais pas à accepter et de ce qui me dérange et de ce qui me mettait en colère. Merci, gratitude. Et maintenant que je t'ai vu, que j'ai reçu le message, que je l'ai conscientisé, que je lui ai donné de l'amour, je te libère. Avec amour, je te laisse partir. Je te libère. Tu peux partir. Maintenant, tu es détaché de moi, tu peux partir. Gratitude à toi, je te libère. Tu es libre maintenant. Et là, vous revenez à vous-même. Vous sentez qu'il y a comme un truc qui s'est décroché de vous, qui est parti, Vous revenez en vous-même, vous vous recentrez en vous-même, vous respirez profondément, vous vous sentez plus léger, plus serein, plus libéré, plus libre. Shanada karesa rakatakoratoko rotesichinono yajatodona arastika. Vous vous réaccueillez dans l'amour, dans la bienveillance. Vous êtes là, bien de nouveau avec vous-même, mais comme s'il y a quelque chose de nouveau en vous, de plus léger, comme si la lumière revient sur vous. Et vous sentez que vos vibrations sont bien là, vous êtes bien centré dans votre cœur, pas dans le mental, dans le cœur. Et là, vous sentez les vibrations plus légères. La chose sombre est partie. Revenez bien à vous, prenez bien votre temps pour revenir à vous. On est parti loin.
Prenez bien votre temps pour revenir et pour intégrer tous ces codes de lumière. Prenez aussi du temps pour vous aujourd'hui. Alors ça, je vais vous laisser ici. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Vibrez toujours plus haut et brillez toujours plus fort. Vous êtes des soleils, vous venez de la source. Vous êtes un morceau de la source incarné dans un corps humain, ne l'oubliez pas. Donc brillez la source en vous. Vibrez la source, vibrez la lumière, vibrez votre soleil intérieur. Je vous aime fort, à très bientôt.